tu es là. Alors sors ton paquet et commence le banquet. Aujourd'hui, je t'ai réservé une incroyable surprise. Vraiment? Arrête, te fiche pas de moi, là. Qu'est-ce qu'on mange? Berk! Bon d'accord, c'est du poisson. Mais c'est un poisson vraiment spécial. C'est un poisson qui n'apparaît qu'une seule fois tous les 1000 ans. Alors mange-en un morceau et fais un vœu, mon chéri. Demain matin, il se réalisera. On l'appelle le poisson à souhait. Ah ouais? Et je suis sûre qu'il parle aussi, c'est ça? Ah, non, c'est vrai. Bien joué, mais je ne mordrai pas à l'hameçon. Oh Bill, reviens ici tout de suite. Tu rêves? Pardon? Viens ici. Ce poisson sera ton petit déjeuner, ton repas de midi et ton dîner de demain jusqu'à ce que tu l'aies tout mangé. Hein? Ah, te voilà. Je sais que tu vas pas me laisser mourir de faim, alors... Oh Bill, assieds-toi. Tu vas avaler ce poisson que ça te plaise ou non? Alors, contente? Mais tu n'as pas fait de vœu, enfin. Prends-en un autre morceau. Entendu. Je vais le faire, ton salveux, si ça peut te faire plaisir. Je voudrais que les hordes de Saturne descendent de l'espace et t'emmènent très loin. Toi, l'océan et tous les poissons de la Terre. T'es contente? Maintenant, tu peux me faire un cheeseburger avec double bacon et ketchup. File dans ta chambre et reste aussi jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que c'est clair? Mais j'ai faim! Les vaisseaux de Saturne sont stationnés à des endroits stratégiques autour de la planète. Au loin, on entend sonner la trompette, qui annonce les prémices d'une catastrophe sur le point de se produire. Bonne nuit. Je t'aime, mon chéri. Un poisson à souhait! Elle me prend pour un bébé ou quoi? Si seulement Opil pouvait manger du poisson. Flash info spécial. Une invasion terrible. Des milliers de personnes prenant désespérément la fuite. Des sous-vêtements invendus qu'on s'arrache littéralement des mains. Et oui, c'est enfin la saison des soldes. Qu'est-ce que... C'est quoi? Maman? Reste où tu es. Qu'est-ce qui se passe, maman? Je ne sais pas, chérie, mais retourne dans ta chambre. Mais fais ce que je te dis, allez, retourne dans ta chambre. Oh la vache! Maman! Oméga T. Oh, je crois que j'ai dû manger trop de méga Cheetos hier soir. Maman, où es-tu? Je comprends rien. Allez, reviens, maman. Je promets de faire tout ce que tu me dis. Je cherche le garçon qui a fait le vœu. Oh, est-ce que c'est toi? Hein? Quoi? Qui t'es? Le poisson à souhait, ça te dit quelque chose? Mais attends, tu parles? Ma foi, on dirait bien. Un poisson qui parle? Dites-moi que je rêve. Ne perdons pas de temps, allons-nous-en d'ici vite. Quoi? Ils sont partout. Allez, on y va. Attention. Allons-y.
Tu as fichu une sacrée pagaille avec ton souhait. Chut. Allez, cours. Nous y voilà. Allez, viens, suis-moi là-dedans. Non, c'est pas possible. Les extraterrestres n'existent pas. Mais enfin, tout le monde le sait. Ah Ah, vous êtes sûr que c'est lui? Malheureusement, oui. 1000 ans à attendre qu'un poisson à souhait apparaisse. Et il a fallu qu'il le mange. Ah, vous êtes sûr que c'est lui? Ah oui, je suis... Où est-ce que je suis? Mais qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est Capricius. Voici Annelus. Et moi, je m'appelle Decius. Les grands gardiens des souhaits. Mais il semblerait que notre mission ait échoué. Attendez, est-ce que ça a quelque chose à voir avec cette histoire de poisson à souhait dont ma mère m'a parlé? Avec les mutants et tout ça? C'est un truc à dormir debout, arrêtez! Ah, tu trouves qu'on a l'air de dormir debout, nous? Non, mais je veux dire... Silence, petit grassouillet. Qui serait assez stupide pour souhaiter que des mutants détruisent sa propre planète? Attendez un peu. Mon souhait était qu'ils prennent juste les poissons avec eux. Oui, mais tu as demandé à ce que ce soit les troupes du terrible Satyron, le destructeur des mondes, qui viennent réaliser ton souhait. Et tu as aussi demandé à ce que ta propre mère soit enlevée. Quel genre de monstre es-tu? Mais attendez, il y a sûrement un moyen d'arranger ça, enfin. Il n'y a qu'un seul moyen d'annuler le souhait. Il faut trouver un autre poisson à souhait, le manger et demander l'annulation du premier souhait. Est-ce que c'est clair? Ça devrait pas être trop dur. Mais il y a un petit détail. Cela doit avoir lieu dans les 24 heures qui suivent la formulation du vœu. Passé ce délai, plus rien ne peut être fait. C'est terminé, capote! Donc, si j'ai dîné sur le coup de 9h et qu'il est... 8 heures du matin, très exactement. Il te reste donc... 13h seulement. Nous devons partir. Bonne chance. Attendez, c'est impossible. Ma mère m'a dit que le poisson à souhait n'apparaissait qu'une seule fois tous les 1000 ans. C'est ce que dit la règle, oui. Vous savez ce qu'on dit, l'exception confirme la règle. Mais malheureusement, l'exception ne s'est jamais présentée. Tu nous fais perdre notre temps. Allons-y. Allez, je suis sûre que je vais y arriver. Bon, il faut que je trouve un autre poisson à souhait et le tour est joué. L'heure tourne. Trêve de bavardage, petit grassouillet. Ça va, je suis pas sourd. Comment je peux sortir d'ici? Quoi? Cette fois, c'est la fin. Il n'y a plus un seul soldat pour nous défendre. Ils ont englouti les océans et tout ce qu'ils contenaient. Oh, Oh, qu'est-ce que c'était? Le nain, va-t'en. T'es en plein dans mon cadre. Continuons. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. C'était Sébastien Voilà du Boudin pour OM3 TV. J'ai vraiment tout fichu en l'air en mangeant pas de poisson. Où est-ce que je vais trouver un poisson à souhait? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh oh! Y a quelqu'un? Quel genre de créature es-tu? C'est toi qui as volé la mer? Serais-tu l'un d'eux? Non, monsieur, je suis qu'un garçon. Un garçon? Un garçon rondelet? Un petit monstre marin? Décline ton identité. Au pile. Quoi, c'est tout? Ouais, Mais qu'est-ce que ça veut dire? juste au pile. Qu'est-ce que j'en sais? Oh pile, qu'est-ce que j'en sais? Eh bien, mon nom, c'est Capitaine Macron. Tu sais ce que ça veut dire, ça, hein? Que vous êtes le capitaine d'un bateau qui pêche des maquereaux? Non, c'est parce que je dis tout le temps, Macron, je suis fort. J'adore les jeux de mots, et j'adore les macros. En fait, tu sais combien d'œufs peut pondre un macro? Allez, dis un chiffre. Un chiffre? Non, pas loin de 200 000. C'est vraiment dingue, non? Ouais, c'est dingue. Je te le fais pas dire, Opile. Opile. D'accord, Opile, ça ressemble à Pile-Pile, de la morue sauce Pile-Pile. Ça me plaît, ce nom. D'abord les extraterrestres, ensuite ces tronches de harengs, et maintenant ce cinglé. On est des proies faciles ici, comme des harengs dans un aquarium. Matelot Pile-Pile, terre à bâbord, relevons l'ancre. On va où vous voulez, mais assurez-vous qu'il y ait une poissonnerie dans le coin.
je cherche un poisson, et dès que je l'aurai trouvé, ça en sera fini des extraterrestres. Alors tu sais comment te débarrasser de ces pirates de pacotille? On m'a dit que si je mangeais un poisson à souhait, tout rentrerait dans l'ordre. C'est pour ça que je dois trouver une poissonnerie. Un poisson à souhait. Elle est bien bonne celle-là. Tu regardes trop la télé. C'est ça, riez. Trêve de bavardage. Le lion de mer que j'ai dans l'estomac commence à rugir. Tu as faim, Moussaillon? Eh ben, je dirais pas non à quelques méga Cheetos. Mais y'a quoi? Encore un poisson que je ne connais pas. Allez, on part à la pêche. Mais y a plus de mer. Il n'y a rien de mieux que de plonger ses dents dans un poisson que l'on vient de pêcher soi-même. Écoute-moi attentivement, Pile-Pile. Oh, Pile, c'est quand même pas compliqué. Mais non, ça n'est pas compliqué, Pile-Pile. Une ligne de pêche avec 10 cm de monture, un appât numéro 1 au bout de l'hameçon, et bingo! Un bout de laine rouge au bout de ton hameçon, petite astuce de la maison, un plomb et un leurre, et au travail. Regarde-moi. Sois attentif, et tu pourras dire à tous tes amis que tu as rencontré le meilleur marin des 7 mers. Allons, du calme, marin d'eau douce. Au secours, aidez-moi. La pêche, c'est tout un art, il faut un certain don pour ça. Oh! Pour ne rien te cacher, je fous très rarement la terre ferme. Mais c'est très bon pour les fessiers, Pile-Pile. Ouais, si vous le dites. Oh, mais j'ai faim. Courage, mon garçon, ça sent le cabillaud à plein nez. Ils n'ont quand même pas bu toute la mer en une seule nuit, qu'est-ce que tu en dis? Vous avez déjà dit ça il y a 3 heures. Et on n'a toujours pas vu la moindre goutte d'eau, je vous signale. Ça fait si longtemps que ça qu'on marche? Eh bien, quand on est fort comme un bœuf, comme moi, on se fatigue vraiment très peu. Costaud comme un requin marteau. Pour le dire en 4 mots, incroyable. Quel est mon secret, me demanderas-tu? Eh bien, je vais te le dire car je t'aime bien, mon petit gars. Du bon poisson bien frais. J'en mange depuis tout bébé. J'en mangeais déjà dans mon couffin, bercé par les vagues. Il radote. Cette fois, nous devrions... Chut. Tu les entends? Ouais, peut-être. Ce sont des maquereaux, hein? Non, ce sont des thons, voyons. C'est le poisson à souhait? En tout cas, c'est le poisson que je souhaite. À tribord! En avant toutes! Qu'est-ce que je t'avais dit? Il faut toujours faire confiance à l'odorat d'un vieux loup de mer. Attention, Pile-Pile, ne leur fais pas peur. Durant l'été, le thon peut se trouver près de la surface ou dans le fond. Ils atteignent les côtes au printemps. Et on peut les pêcher en été. Ensuite, ils passent tout l'hiver en eau profonde. Très intéressant. Rien n'est plus profond que la mer. Oh oh! Ne laisse jamais ta canne sans surveillance. Regarde, Pile-Pile, on dirait bien que ça mord cette fois. Ah, la dorade se pêche en début d'année. Pour le thon, il faut attendre l'été. En novembre, on pêche le grenadier. Et les maquereaux, on en trouve toute l'année. Nos cannes, filets et paniers contiendront ce que l'on a pêché. Sardines et sols, on en trouve par milliers. Mais attention aux méduses, elles pourraient te piquer. Les sardines, qu'elles soient fraîches ou congelées, je les aime surtout pour le dîner. Ah, attention, je vais le remonter. Qu'est-ce que je dois faire? Va me chercher mon téléphone. Votre quoi? Mon téléphone! Personne ne me croira si je ne le prends pas en photo! Allez vite! Il faut que je le prenne en photo! C'est le plus gros thon que je n'ai jamais pêché, crois-moi! Et voilà mon plus beau sourire! Ah! Pile-Pile, dis-moi que tu l'as pris, cette photo! Alors ce sont eux les buveurs des mers! Des extraterrestres, mutants. Mais tu dis que l'on peut s'en débarrasser grâce à ce poisson à souhait, c'est ça? Oh, mais gâté! On peut savoir ce que tu marmonnes. C'est ce que font les gentils pour vaincre les méchants, enfin. Dans ma bande dessinée, ça marche. Dodo Moussaillon. Et si tu restais là à omégater tranquillement pendant que je m'occupe de ces boîtes de conserve, je leur réserve la technique de la pieuvre. Je crois que je vais me faire pipi dessus. Vous connaissez une certaine Marina? Marina, tu n'as qu'à décrocher et lui demander de me laisser tranquille. Quoi? Vous voulez que je décroche? Qu'est-ce que je te dis, Pile-Pile? D'accord, d'accord. Ouvrez grand les yeux. Vous êtes plus bête qu'une dorade. Tu connais la technique de la pieuvre? Décroche! Il faut qu'on s'en aille. Allô? C'est à l'appareil. Oh, Pile. Pile, dis à mon père que ce n'est pas la peine qu'il décroche le téléphone. Votre père? Le capitaine Macro? Terme, si je dis, pas vrai? Enfin bref, dis-lui juste que si ça tire des ennuis, il peut compter sur moi. Tu crois que tu pourrais lui dire?
Pile, dis-lui que je contrôle la situation, que ce n'est pas nécessaire qu'elle vienne nous aider ou quoi que ce soit. Ton père a des ennuis. Faut que j'aille vite l'aider. Allô, Pépé? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez fait perdre le ton. Plus un geste ou je te carbonise, espèce d'extraterrestre dégoûtant. Toi aussi tu connais Omega T? Marina, Papa, qui est ce gamin tout bizarre? rien de cassé? Ne me remercie surtout pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, rien qui ne puisse t'intéresser. Le monde touche à sa fin, voilà tout. Oui, ça je m'en suis déjà rendu compte. Génial, alors va-t'en et trouve-toi un endroit sûr pour t'abriter. Le plus loin possible. Oh non, je n'irai nulle part. Et tu dois être Pile-Pile. Je m'appelle Opile. Et toi t'as crié Omega T. Voyons un peu ce que j'ai attrapé. Omega T. Toi tu t'amuses bien, on dirait. Tu sais quoi, papa? J'ai eu beaucoup de difficultés à pister le signal de ton téléphone. Avec toutes ces interférences, il n'y a presque plus aucun appareil qui fonctionne. Bon, est-ce que tu m'écoutes? J'ai la tête qui tourne, moi. Tu crois que cette chose peut exploser? Je ne crois pas, non. Mais méfions-nous. C'est assez étrange. Oh, le pauvre. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Le combat a été acharné. Et Pipil n'est pas en aussi bonne forme que nous le sommes. Nous ferions mieux de partir d'ici. Non, personne n'aime ce qui est sain. Qui voudrait des fruits, des légumes ou des bâtonnets de colle? On raffole tous des croustillants méga Cheetos. Satanés buveurs de mer, ils aspirent jusqu'à la dernière goutte d'eau. Méga Cheetos. Un bien étrange garçon. Peut-être que ces mutants lui ont injecté du poison, tu y crois pas, hein? Oh non, il n'en est rien. Il a besoin de reprendre les forces. Apporte une triple ration de poisson, thon, sardines et huile de foie de morue dans le 7K. Et tu les transportes comme je t'ai appris, entendu? Si tu crois que je vais gaspiller toutes ces victuailles pour cette espèce de nabo baveux... Marina, fais ce que je te dis, tout de suite. Eh bien, j'ai décidé que ça pourrait être bon pour lui, en fin de compte. Méga Cheetos. Méga Cheetos. Quel genre de poisson tu lui donnes? Son addiction à ces cochonneries est plus sévère que ce que je pensais. Je te le jure, ce thon était énorme. Il était grand comme ça. Mais oui, et je te parie qu'il savait lire, écrire et monter à bicyclette. Ah, sapristi, tu es toujours vivant. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu t'en souviens pas? Alors ça, toi, t'as vraiment une mémoire de poisson. À force de manger tes méga chupitos, tu es tombé malade. Non, c'est sûrement le poisson que maman m'a fait manger. J'en ai encore la tête qui tourne. Le poisson qu'on t'a donné à manger t'a guéri, espèce de tête de larynx gratte. Mais quelle heure est-il? 6 heures. Mais tu ferais bien de te reposer encore un coup. Quoi? 6 heures de l'après-midi? Oh non, le temps presse. Il faut que je trouve le poisson à souhait. Alors là, c'en est trop, moussaillon. Ça suffit, tes histoires de poissons à souhait. Mais il faut que j'annule le poisson. Attention. Je veux dire le souhait. Hé, Pile-Pile, comment tu connais le poisson à souhait? Je vais bien, merci. Mais de quoi vous parlez? Je me souviens que Miss Océan en a parlé une fois. Bah, il faut que j'en trouve un. Mais t'en as déjà vu un? On dit que c'est qu'une légende de vieux marins. Tais-toi, papa. Tu sais même pas de quoi on parle. Tu sais à quoi il ressemble? À du poisson, déjà cuisiné. Comment voulez-vous que je sache? Oh, je t'en prie, Pile-Pile. Ce que ma fille veut savoir, c'est s'il s'agit d'un poisson bleu comme le thon ou d'un poisson blanc comme le colin. Déjà cuisiné, qu'il dit. T'as déjà mangé un poisson à souhait, c'est ça?
Ouais, ça va, j'en ai mangé hier. Je savais pas quel poisson c'était, enfin. Je suis pas aussi intelligent que vous deux. Alors, c'est pour ça que tu as dit qu'en mangeant un poisson à souhait, tout rentrerait dans l'ordre, c'est ça, Pile-Pile? Ouais, toute cette pagaille est ma faute. Et au fait, je m'appelle Opil. O-P-I-L. Et tu as eu le culot de souhaiter que la mer et tous les poissons qu'elle contient disparaissent tout simplement. Parce que tu n'aimes pas ça. Non, parce que tu n'aimes pas la mer et les poissons comme moi, je les adore. Je vois. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse exister quelqu'un d'aussi égoïste que toi. Hors de ma vue. Je ne veux plus jamais te revoir, entendu? Opil. Je m'en vais. Je ne veux plus d'excuses. Vous ne comprenez donc pas que cette espèce de petit morveux irresponsable vous entraîne ici à cause de son vœu, et il est le seul à pouvoir l'annuler. Ce qui fait maintenant de lui notre pire ennemi. Et vous deux, vous avez l'audace de vous présenter devant moi les mains vides. Servez-vous un peu de vos têtes. Sortez-le d'ici. Il va falloir que je m'occupe de ça moi-même. Où est-ce que tu vas comme ça? Ça te regarde pas. C'est vrai, t'as raison. Attends, et ton père alors? Il est bien déçu. Il comprend pas comment tu as fait un tel vœu, tu vois. La mère, c'était toute sa vie, Opil. J'aurais jamais pensé que... C'est ça le problème. Tu n'as pensé qu'à toi. Mais ce n'est pas ta faute si tu es un méga mangeur de méga cochonneries. Allez, allons trouver ce poisson à souhait et finissons-en avec tout ça. Oméga T! Comment tu connais Oméga T? Parce qu'il y a bien des siècles, une civilisation avait découvert une substance dans le poisson qui rendait les gens invincibles. On appelait ça l'Oméga 3. Et c'était devenu leur cri de guerre. Voilà, allons-y. Oméga T! Je ne sais pas si ce fameux poisson à souhait existe réellement, mais si c'est le cas, Miss Océan saura de quoi il s'agit. Qui est-ce? Une amie. Marina! Freine! Une falaise droit devant! C'est ce que j'essaie de faire, mais on dirait que les freins viennent de nous lâcher. Tiens le guidon aussi. Quoi? Arrête-toi, s'il te plaît! On va devoir sauter la falaise monte derrière moi, vite! Il faut lâcher du lest. Quoi? Allez, vite! Comme ça, on y arrivera peut-être. Tiens, prends ça! Serre-t'en pour décrocher le sidecar. J'y arrive pas! Fais comme ça! Accroche-toi! On y va! Les défends! Où est mon décapsuleur? J'en sais rien. Quelque part par là. Et où ça? C'est juste un décapsuleur, tiens. Ça, c'est ce que tu crois. C'est presque une extension de ma main. Mon père me l'a donné quand j'ai eu 2 ans, tu vois. Il m'a sorti d'affaire plus d'une fois, figure-toi. Si tu réfléchis un peu, tu peux absolument tout ouvrir avec ça. Mouah. Ça va aller, merci. Et quoi, ton père t'a jamais offert quelque chose de spécial? Moi... Pile Pile, sois le bienvenu au palais de Miss Océan du Duché Blanc. Waouh! Ça fait peur, non? Te laisse pas impressionner par l'extérieur. Je me laisse pas impressionner. Ce dinosaure est vraiment très moche. C'est un turbo, tête de lard.
Mais pour ton information, ceci est une ferme marine de poissons blancs. De poissons blancs? Non, de poissons blancs. On y élève des turbos. Allez, entre, dépêche-toi. Et toi alors? Tu viens pas? Pourquoi est-ce que je dois toujours tout faire tout seul? Écoute-moi bien, graisse de phoque. T'as cassé ma moto et maintenant je dois la réparer. Les vaisseaux de ces satanés mutants se baladent un peu partout et j'ai bien peur qu'on ait plus beaucoup de temps, tu vois. Dépêche-toi, au pile, ils arrivent. D'accord, ça va? Il ne couvre pas de ridicule. Miss Océan n'est ni comme toi ni comme moi. C'est un génie. Elle n'acceptera de t'aider que si tu la convaincs, alors respecte-la. Vous êtes vraiment tous bizarres par ici. Enfin bref, allons la voir. Dis-lui bonjour pour moi. Je suis sur le point de me faire manger par un poisson. Bon appétit, Turbo. Il paraît que je suis super bon. Ça alors? Un thon, une lotte et des maquereaux. Je suis devenue une vraie encyclopédie de la vie marine. Je sais tout. Je commence vraiment à avoir faim. Oh, génial! Tout laid! Bah au moins, toi tu portes bien ton nom. J'ai vu des gargouilles plus jolies que toi. Oh. En fait, avec du recul, t'es drôlement chouette, hein. Ah si. Réfléchis, réfléchis. Selon le célèbre entraîneur de chiens Al Doberman, embrassez sa truffe et il deviendra aussi docile qu'un petit chiot. Nous ne savons pas si cette théorie fonctionne vraiment, mais elle est si mignonne. Bonjour, vous êtes Miss Océan? Moi, c'est Opile. Il est à vous le molosse dehors? Je crois qu'il a faim. Tout lait a une profonde aversion pour tout ce qui ressemble à un manque de respect ou d'intelligence. Est-ce que vous êtes une diva? Est-ce que votre musique passe à la radio? Parce que vous ne dites vraiment rien et... Cesse de jacasser. Les mots doivent être utilisés seulement lorsqu'ils conduisent à de fructueux résultats et qu'ils vivent à jamais à travers l'effet qu'ils produisent, comme des couleurs sur un tissu blanc. Ouais, j'aurais pas dit mieux. Qu'est-ce qui t'amène ici, Opile? Ah, ouais, Marina, la fille du capitaine Macro, vous transmet le bonjour. Elle attend en bas. Est-ce que le vieux loup de mer ronchon est là, lui aussi? Non, il est pas là. Est-ce que vous connaissez le poisson à souhait? Tiens donc, le poisson à souhait. Et toi, est-ce que tu connais le poisson lune? C'est lui le poisson à souhait? Oh non, mais je dirais que vous devriez vous connaître. Le poisson lune n'a pas de cerveau, vois-tu. Un peu comme toi. Oh! Aidez-moi, je vous en prie! Le temps presse, il nous reste plus qu'une heure, allez! On ne doit pas toucher à Miss Océan. C'est bien ta faute si le temps presse autant. Tu dois apprendre à devenir patient pour trouver quelque chose qui ressemble à un plan. N'agis pas trop vite et réfléchis dès à présent. C'est toi qui as fait ce vœu, alors défais-t'en. C'est quoi ce livre? Si le poisson à souhait existe, alors on devrait le trouver là-dedans. Dans ce livre? Si tu te tiens tranquille, je pourrais peut-être le trouver. Vous m'avez pas demandé pourquoi je le cherchais? Je sais toutes choses ici. J'ai vu ces vaisseaux spatiaux partout dans le ciel. Quelqu'un a fait un vœu trop hâtivement et se demande maintenant comment l'annuler et revenir en arrière. Ah, justement, le voilà. Le poisson à souhait. Et maintenant? Seul un poisson apparaissant tous les 1000 ans possède le pouvoir d'exaucer les souhaits. C'est écrit noir sur blanc, un seul poisson. Alors tout est perdu. Une loi gouvernant toutes les autres lois est aussi mentionnée. Il est écrit que pour chaque loi, il y a une exception. Et qu'il ne faut donc jamais désespérer. Attends, il y a encore autre chose. Une énigme. Quelque chose que seul celui qui est prédestiné à manger le poisson à souhait pourra comprendre. Ce qui est plus profond que la mer et plus lointain que les étoiles. Ce dont les poissons se souviennent et que les marins ont désespérément cherché sur la terre ferme.
Quelque chose qui, si vous le mangez, vous fera mourir d'une mort lente et pénible. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je n'en ai pas la moindre idée. Ah non? Alors je peux pas non plus compter sur vous pour m'aider? Il faudra que tu le découvres par toi-même. Tu vois, le poisson t'a choisi toi, Opile. Je le vois. Un poisson m'a choisi moi. Vous vous moquez de moi? Tout finira par disparaître si je retrouve pas ce poisson à la noix. Enfin, je veux dire ce poisson à souhait. À force de parler de poisson, j'ai une de ces fins. Un peu de poisson blanc te ferait du bien. Il contient de la vitamine A et du phosphore pour stimuler tes neurones. Ça t'aiderait à réfléchir un peu. Quoi? Mon petit Opile, je crois qu'il est grand temps que tu t'en ailles d'ici. Quoi? Je m'occupe d'eux. Et toi, mutant mou du genou, je voudrais te présenter un ami à moi. Tout lait, ça suffit, arrête. Eh bien. Une petite fête surprise, et je ne suis pas convié. De toute façon, la fête est finie. C'est impoli de se rendre à une fête à laquelle on ne vous a pas convié. Mais ça ne fait rien. J'étais assez curieuse de rencontrer l'ignoble personnage qui perturbe la tranquillité de notre planète. Perturber la tranquillité? Je suis Saturne, destructeur des univers. Je ne perturbe rien. J'anéantis. Espèce de monstre abject! Tais-toi! Restez pas plantés là! Courez! Lâche-moi! Ne t'inquiète pas, Opile, c'est rien. Je sauve la vie! Et tout ce que tu vas dire, c'est rien! Sacré plongeon, hein? Allez, filons d'ici en vitesse. Mais il faut qu'on aide Miss Océan! Elle est assez grande pour se débrouiller toute seule. Oméga Plus vite, là, plus vite! Il faut nous attraper! Dirige-toi vers le vaisseau spatial! Fais-moi confiance! C'est exactement comme dans les films. Je suis contente que ça te plaise, mais grandis un peu. D'accord, ça va? Ah, T'as la moindre idée de comment fonctionne ce truc? la manette de console ressemble à... C'est du gâteau! Tu sais ce que j'en dis, Opile? Tu t'en sors assez bien quand t'es sous pression. Gare à toi, cervelle de poulpe! Il faudrait que tu manges beaucoup de poissons pour encaisser ça. Bingo! Et on décolle! Opile! J'ai une console à la maison. C'est pas tout à fait la même télécommande. Mais ça devrait aller, je vais m'y faire, tu verras. Cette fois, on l'a échappé belle, hein.
derrière. Accroche-toi, ça va secouer. S'il nous laisse la vie sauve, c'est moi qui te tuerai. Prends ça, baleine de l'espace. Ah, votre chance, ça tournait. Mollusque intergalactique. Et en fait, Miss Océan t'expliquait comment trouver le poisson à souhait? Mince, c'est vrai, j'avais oublié. Elle m'a posé une sorte d'énigme et a dit que j'étais le seul à pouvoir la résoudre. Mais là, je sèche. Garde espoir, super pilote. Il faut que je m'en souvienne. Sales extraterrestres, ils vont regretter d'avoir volé notre mère. Nous retrouverons ce poisson, nous les exterminerons. Et nous les chasserons hors de la galaxie. Même s'ils se cachent dans les étoiles les plus éloignées de l'univers. Est-ce que tu pourrais te taire une petite seconde, Marina? Il faut que je me concentre. Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Et qu'on allait les poursuivre dans tout le... Non, pas ça, la partie à propos de l'étoile. Et les étoiles les plus éloignées de l'univers? J'ai trouvé. C'est tellement simple que j'y avais pas pensé. Ce qui est plus profond que la mer Rien n'est plus profond que la mer. est plus lointain que les étoiles. Ce dont les poissons se souviennent Tu t'en souviens pas? Alors ça, toi, t'as vraiment une mémoire de poisson. et que les marins ont désespérément cherché sur la terre ferme. Pour ne rien te cacher, je foule très rarement la terre ferme. Quelque chose qui, si vous le mangez, vous fera mourir d'une mort lente et pénible. Oh, mais j'ai faim. Ne t'inquiète pas, Opil, c'est rien. Rien. Si je ne mange rien, je mourrai. Et rien n'est plus profond que la mer et plus lointain que les étoiles. Mais de quoi tu parles, enfin? Miss Océan avait raison. Ce que je dois faire pour trouver le poisson à souhait, c'est rien du tout. Tu serais pas malade à nouveau, toi? Écoute, j'ai pas besoin de trouver un autre poisson à souhait parce que je l'ai même pas fini. Les restes sont dans le réfrigérateur. Et il est pas encore 21h. Je suis sûre qu'on peut y arriver. Tu es sûre de savoir ce que tu vas faire? Fais-moi confiance, Marina. On doit retourner là où toute cette histoire a commencé. Tout à l'heure, tu m'as posé une question sur mon père, tu te souviens? Eh ben, lui aussi, il était marin. Il a disparu en mer il y a bien longtemps, quand j'étais encore tout petit. Ton père à toi, il est génial, même si je vois toujours vous disputer. Tiens, ça c'est pour toi. Mais c'est ton porte-bonheur. Tu en as plus besoin que moi maintenant. Ne t'inquiète pas, tu pourras me le rendre plus tard si tu veux. Alors on y va? C'est parti! C'est la maman de ce sale petit morveux. Je veux que vous lui soutiriez toutes les informations qui pourraient nous être utiles d'une forme ou d'une autre. Le garçon doit se joindre à notre raison ou devra être anéanti. Et ainsi, ma victoire sera totale. Opil? Non! Oh! Oh! Non! Ah! Ah! Oh! Je vous interdis de toucher à mon fils! Oh! Ah! Ah! Oh! 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 Avec les colorants et consommateurs favoris. Alors sors ton paquet. Voilà, c'est ma maison. Aide-moi, s'il te plaît. Colin surgelé, dorade? Non. Macro? Non. Oh! Le voilà! Oh, oh, je l'ai trouvé! Tu es sûr que c'est ce truc-là, le poisson à souhait? Absolument! Je souhaite retirer mon vœu d'hier. Faut peut-être que je sois plus clair, plus spécifique. Je souhaite que Saturne disparaisse, que ma mère revienne à la maison et que tout redevienne normal, comme avant. Mais pourquoi il se passe rien? Tu sais quoi, Opil? Bah figure-toi que je commençais à croire à ton histoire de poisson à souhait. Sauf que là, je commence à croire que tu me prenais pour une idiote. C'est terminé.
Les troupes de Saturne quittent la planète. Ça y est, les océans ont disparu et la Terre est dévastée. Les extraterrestres n'ont strictement plus rien à détruire maintenant. Avant de prendre la fuite, le gouvernement a décrété l'état de chacun pour sa pomme. Sans eau, sans poisson et avec des sols asséchés, les jours de notre planète sont comptés. C'était Sébastien, voilà du boudin, pour OM3 TV. Hein? Attendez! Non, 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 non. Opile, qu'est-ce que tu fais briller? Et qui sont ces gens? Pas de plus, espèce de face de poisson. Mais nous t'avons cherché partout. Oui, partout, c'est vrai. Essayez pas de m'avoir, stupide rat des mers. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai mangé tellement de poissons que je commence même à l'apprécier, alors... Bon, alors est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi mon vœu n'a pas été annulé? Peut-être que tu l'as annulé en retard. Impossible! Chez moi, le dîner est servi à 9h. Et là, il est 9h moins 5. Tu te trompes, il est 9h05. 9h10 selon ma montre à quartz. Non, il est même pas encore moins le quart. Oh! Je suis navré que nous n'ayons pas pu trouver une solution à ce problème, mais nous sommes en retard. Si l'un de vous fait un geste, j'en fais du cabillaud grillé. Oh, nous comprenons ta détresse, mais il est trop tard, hélas. Le garçon qui se tient devant vous a fait une très grosse bêtise, mais il s'est battu pour la planète avec plus de hargne que tous les héros ayant existé avant lui. Il veut que reviennent les océans, tous les poissons, ainsi que sa mère. Et jusqu'à ce qu'il ait réussi, personne ne bouge d'ici. Est-ce que c'est compris? Nous aimerions pouvoir t'aider, Opile. Mais comment? Vous êtes les grands gardiens des souhaits. Vous connaissez forcément quelque chose qui pourrait nous aider. Peut-être devrions-nous le lui dire. Selon une très vieille légende, il y a plusieurs siècles de cela, une civilisation fut engloutie, avalée par la mer. Les gens trouvèrent un poisson à souhait et lui demandèrent un grand dôme qui pourrait les protéger de l'eau. Des années après, ils en trouvèrent un autre et lui demandèrent de devenir comme des poissons pour pouvoir vivre sous l'eau. Souhait après souhait, ils devenaient de plus en plus puissants, mais ils allaient perdre une qualité, l'envie de se battre, de travailler, de faire des efforts. Et ces redoutables guerriers devinrent de vrais mauviens. Mais certains d'entre nous étaient nostalgiques de cette civilisation première faite de combattants et de travailleurs. Et ils demandèrent alors au merveilleux poisson à souhait de n'apparaître plus qu'une fois tous les 1000 ans. Afin d'apprendre aux gens à se battre pour ce qu'ils veulent, et pas simplement à souhaiter ces choses-là. J'ai compris. Pour que tout redevienne comme avant, je dois battre Saturne, c'est bien ça? Parce que l'affronter, c'est comme affronter mon souhait, je crois. Si je combats mon souhait, c'est comme si je l'annulais. Pas vrai? Si c'est ce que tu crois. Comment en es-tu arrivé à cette conclusion? Eh bien, récemment, je suis devenu un expert en énigmes, voyez-vous. Voyons voir si j'ai bien compris. Est-ce que tu as dit que nous allions entrer en guerre, Opile? Et que nous allions coller une bonne raclée à ces insupportables mutants? Je suis avec toi. C'est l'occasion de tout régler ici. Alors je dois y aller, pas question de traîner. Pour que le monde ne souffre plus, je vais voir Saturne pour lui botter. Je crois qu'on ferait mieux d'y aller. Super, nous sommes 3 maintenant. Retournons vers la Furie Bleue. Il avait l'air si innocent la première fois que nous l'avons rencontré. Pensez-vous qu'ils y parviendront? Ils n'ont aucune chance. Ah, alors ils vont mourir, n'est-ce pas? J'en ai peur. Je me demande pourquoi je suis encore en train de t'aider. Peut-être parce que personne te l'a demandé. Peut-être. Merci, Miss Océan. Maintenant que tu manges du poisson, tu ne vis plus dans le péché. Gentil garçon, voilà qui est fait. Oh, votre gentil toutou est là aussi. Puisque nous voguons dans la même galère, on devrait être amis. Elle est bien. Hein, capitaine, je voulais pas que tout ça arrive. Je ferai tout rentrer dans l'ordre. Vous m'avez appris combien c'est important de respecter la mer. Et maintenant, j'aime même le poisson. J'ai été un peu égoïste, je sais. Ah oui, un peu. Très égoïste. Et un petit mangeur de méga Cheetos sans cervelle. Oh, allez, c'est du passé, voyons.
Maintenant, c'est l'heure de préparer des appâts tout frais, de gréer le navire et de partir au large pour attraper des poissons. Équipage, prenons le large. J'ai toujours préféré votre philosophie à vos gros biceps. Allons-y, pas de temps à perdre. Il y a des mutants là dehors que nous devons capturer. À vos ordres, capitaine. Pourquoi je devrais venir, moi? Parce que tu leur donnes. Je rigolais. Pépile, prépare-toi car tu vas assister à une leçon unique sur l'art de la technique de la pieuvre. On va leur sonner les cloches à ces mutants de l'espace. Canne à pêche, prête pour la prise. Oméga T. Oméga T. Pépile, prends-en de la graine. Jolie prise, Moussaillon. Merci, capitaine. La voie est libre? Séparons-nous. Nous trouverons cette sardine de Saturne plus vite. Non, ensemble, nous sommes plus forts. Eh bien moi, je crois que je peux me débrouiller tout seul. Ça doit être par cette porte qu'on a vue. T'en es sûr? Ouais. Sinon, pourquoi est-ce qu'il y aurait un garde armé planté devant? Allons-y. Ah ah, tu commences enfin à te servir de ta tête. Courez! Par les moustaches du morse sacré. Qu'est-ce que c'est que ça? Une alarme! Vous entendez, je sais pas? Oui. Écartez-vous tous. Attention! Épine, aileron, branchie, nageoire, tentacules serrés, dents acérées. Le serpent de mer attaque. Devinez qui va gagner! Vite, sortons immédiatement par l'autre porte. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir. Oméga T. Moussaillon, fais attention! Alors, qui veut du poisson frit? Nous devons sortir d'ici! Vite! Excellente idée! Je ne pourrais pas les retenir plus longtemps! Dépêchez-vous! T'inquiète, ça va aller. Dépêchez-vous!
vite! Nous sommes pris au piège. Les fichus pirates! Bonne chance. Jeune Bill, tu m'as impressionné. Tu as su déjouer mon système de sécurité. Tu as neutralisé les plus fidèles de mes soldats. C'est trop pour un simple garçon. Mais j'ai une question. Comment comptes-tu m'éliminer, moi, le grand Saturn? En donnant un bon coup sur ta grosse tête. Dans quelques semaines, la vie sur Terre aura complètement disparu. C'est toi qui as voulu que nous venions sur Terre. C'est toi le responsable de tout ça. Maman! Réponds-moi, maman! C'est moi, Opile! Maman! Réveille-toi, allez! Si vous lui avez fait mal, je vous jure que... Méga Cheetos! Personne n'aime ce qui est ça, qui voudra des fruits, des légumes ou des bâtonnets de cola? Rejoins mon camp, jeune Bill. Tous des croustiflants et des croquants. Méga Cheetos! Avec des colorants et conservateurs favoris. Alors Ensemble, nous serons invincibles. Nous parcourrons la galaxie en imposant nos lois. Et je laisserai même la vie sauve à ta mère. Tu pourras manger autant de méga Cheetos que tu voudras. Pour l'éternité. Personne n'aime ce qui est sain, qui voudrait des fruits, des légumes ou des bâtonnets de colin. Non, résiste. Il essaie de te laver le cerveau. Pépile, ne l'écoute pas! Reprends-toi, Moussaillon! Juste en manger un. Viens avec moi. Il va rien se passer si j'en mange qu'un seul. Mais bien sûr que Ne touche non. pas au pile. Assez, bande d'insectes grouillants. Marina, cher amour. Tu n'es qu'une ignoble, Ipaf. Qu'as-tu fait à ma fille? Méga Cheetos! Je crois que c'est ta nourriture préférée. T'en voudrais un peu? Opile, réveille-toi! Oméga T! Silence! Viens avec moi. Oh, je me fiche bien de tes méga Cheetos! J'aime le poisson! Alors, tu l'auras voulu. Il est aussi souple que moi, regardez-le. Fais-lui mordre la poussière avec la technique de la pieuvre! Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Lâche-moi! Lâche-moi! Bien joué! Ça, c'est ce que j'appelle un grand coup, digne d'Oméga T! 1, 2, 1, 2. Je suis à l'antenne? Ah, on dirait. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe. Le vaisseau Galactoxica est arrêté et les petits vaisseaux envahisseurs tombent comme des mouches. Ce serait donc bien la Ta fin maman de- va être vraiment fière de toi. Je serais tenté de le dire, prenez ça, bande de mutants dégoûtants. Ici Sébastien Boisboudin pour OM3 TV. Et dire que certains dans mon école de journalisme disaient que je ne réussirais jamais. Quoi? Eh bien, je parie que maintenant, je suis en lice pour le prix Pulitzer. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Lâche-moi! Attention! Allez! Au secours! Soyez prudent, capitaine. Aidez-moi! C'est bien, mon poulet. Oh, c'était magnifique. Marina! Tu sors d'où, toi? Oh. Comment t'es arrivé ici? Dépêche-toi, ça va refroidir. Maman? J'arrive! Méga
qu'il arrive. Souhaite-moi bonne chance. Oh, j'aimerais tellement que tu sois là, mon doux capitaine. Maman! Maman! Tu n'as rien! Alors sors ton paquet, comment c'est manqué? Tu m'as tellement manqué. Je pensais que Saturne t'avait fait du mal. Mais quand on a fait exploser un de ses vaisseaux et qu'on est arrivé à ta rescousse, ouah, boum, crac, je leur ai fait la technique de la pieuvre. On était tous là. Le capitaine Macro, Marina et... Je vais bien, chérie. Ah, attends une seconde, je vois. Tu vas essayer de m'avoir avec tes histoires. Aujourd'hui, on mange du poisson, que tu le veuilles ou non. Entendu? À vos heures, capitaine. Oh, maman, tu sais combien d'œufs peut vendre un macro? Allez, dis un chiffre. Un chiffre? Presque 200 000. C'est pas génial? On pourrait manger du macro demain. Ou si c'est pas du macro, ça peut être du thon, de la lotte, des sardines. Tu es sûr que tu vas bien, mon chéri? Je me suis jamais sentie aussi bien. All aboard and cut the cord, get the full point. We